you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une histoire assez folle. On est là pour parler des soi-disant 3 cannibales SDF de la Russie. Oui, ils auraient tué quelqu'un, mis un coup de marteau et ils auraient découpé sa peau. Ils auraient mangé sa chair et ils l'auraient tout simplement vendu à une gargote de kebab. Alors, la personne qui a été tuée, c'était un jeune de 25 ans. Bien sûr, c'est bien marqué, ils sont suspectés. Voilà, ils sont suspectés. C'est des suspects. Ce ne sont pas encore les personnes réelles. En tout cas, la police les suspecte d'avoir fait ce crime, d'avoir mangé cet SDF et d'avoir revendu à la gargote de kebab. D'accord ? Bien sûr, ils ont réussi à revendre la viande et ils se sont rendus compte que c'était de la viande d'humain. Donc, quelques jours plus tard, ils se sont rendus compte que la viande qui leur a été vendue par ces SDF, c'était de la viande humaine. Donc, encore heureux quand même qu'ils ne l'ont pas mis dans des assiettes ou même dans des kebabs. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Donc, ça veut dire quand même que c'est un minimum vérifié. Je sais pas, peut-être que la viande est vérifiée là-bas. Je sais pas, mais en tout cas c'est bien qu'il y ait des vérifiés. Parce que n'importe quelle personne qui vient et qui te propose comme ça du kebab, sans licence, sans droit normalement de vendre de la viande ou quoi que ce soit, ce n'est pas une société, 3 mecs qui arrivent et qui qui veulent te vendre de la viande de kebab comme ça, je savais pas que ça se faisait aussi facilement. En tout cas après, moi je suis en France. En Russie c'est peut-être pas les mêmes lois, les mêmes règles et tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, ils sont suspectés. Je dis bien suspectés parce que combien de personnes, à votre avis, sont passées sur la chaise électrique en Amérique alors que c'était pas eux les tueurs de choses. Des fois, il y a eu des faits divers, il y a eu des tueurs. Et des fois, malheureusement, bah, tu étais le suspect numéro 1 alors que l'autre, le vrai tueur, n'était pas le suspect. Et il y a eu beaucoup d'affaires comme ça où des suspects de meurtres qui ont fait des meurtres se sont rendus après plusieurs années. Et entre-temps, ceux qu'on a suspectés à leur place sont passés sur la chaise électrique à leur place. Donc il y a eu beaucoup de gens, aux États-Unis par exemple, qui sont morts parce qu'on les a suspectés. Parce qu'on a tout simplement dit que ça pouvait être que. Admettons, t'envoies un message à ton pote. Putain, sale connard, t'es vénère contre lui. Putain, sale connard, je vais te tuer. Tu l'envoies ça parce que t'es vénère contre lui, parce qu'il a fait une dinguerie que toi et lui vous savez. Par exemple, je sais pas, il t'a pris pour un con, mais d'une histoire que toi et lui vous savez. D'accord? Et que toi et lui que vous savez cette histoire. Mais toi tu l'as dit ça entre potes, tu vois, pour rigoler, je vais te tuer. Genre, tu sais, c'est humour quoi, je vais te tuer, enfoiré, tu sais, comme tu dis à tes potes pour rigoler. Tu sais, putain, attends, j'arrive, je vais te tuer la tête de ma mère, pour rigoler, tu vois. Et au final, bah ton pote, comme on dit, mauvais moment, mauvais endroit, le lendemain matin il meurt. La première chose qu'ils vont faire la police, c'est fouiller son téléphone. Ils vont voir qu'il a eu des menaces de mort par toi. Donc tu vas être automatiquement le suspect numéro 1 dans l'histoire. La personne qui l'aura trouvé comme ça et qui leur a juste mis un coup de couteau dans la rue et qui sera reparti comme ça, comme si de rien n'était, il n'y aura pas vraiment de preuves. D'accord? Lui, cette personne-là disparaîtra. S'il n'y a pas eu de caméra, s'il n'y a pas eu de choses, s'il n'y a pas eu de témoin, cette personne-là disparaîtra d'un coup. Le suspect numéro 1, c'est toi. C'est tout. Mauvais moment, mauvais endroit, t'as envoyé ton texto au mauvais moment, à la mauvaise heure, au mauvais jour. Voilà. Et ça arrive. Ça arrive souvent, des trucs comme ça. Ça arrive très souvent. Et du coup, bah tu es le suspect numéro 1 après. Et quand tu es le suspect numéro 1, c'est comme si un chien avait un os dans sa bouche. Est-ce que tu crois qu'il va le relâcher? Non. Faut venir lui enlever. Eh bah pour toi c'est pareil. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient se dénoncer à ta place, donc t'enlever au croc du gouvernement, t'es le suspect numéro 1. Et ils vont te garder dans les dents, ils vont te mâcher, ils vont te grailler jusqu'à te mettre sur la chaise électrique aux États-Unis. Et ça sera l'État dans lequel tu as fait ça contre toi. Je pense pas que tu tiendras longtemps. T'as intérêt à avoir un avocat qui vaut des millions. Pour vous expliquer, les injustices existent beaucoup. C'est pour ça dans cette affaire, j'ai pas voulu vous dire ouais c'est eux, ils sont suspectés. Après, suspecté c'est déjà quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec la mort de la personne. Il y a un lien avec la personne qui est morte, qui s'est fait tuer. Un petit jeune homme, le pauvre, qui sortait se balader, il avait 25 ans. 25 balais le pauvre. Il avait encore de quoi vivre. Hein, il avait encore presque le triple de sa vie à vivre. Qu'est-ce que tu veux faire? On est dans un monde, et je vous le dis souvent, on est dans un monde de ouf, où on sait pas qui s'assoit à côté de nous dans le tram. Tu vois, quand tu t'assois dans le tram, tu sais pas qui est à côté de toi. Tu sais pas qui est à côté de toi. Mais on est dans un monde qui est malheureusement comme ça.
il y a de tout et il faut de tout pour faire un monde. Et je pense que des fois quand vous voyez dans l'espace commentaire des vidéos YouTube, vous comprenez qu'il y a malheureusement de tout. Des bêtes, des cons, des intelligents, des mecs méchants, vulgaires, d'autres qui insultent gratuitement, d'autres, voilà, ci et ça. C'est, voilà, le monde est mélangé. C'est mélangé, il y a de tout. Et bien heureusement qu'on se ressemble pas tous, hein. Ça serait un peu la merde si on se ressemblait tous. Ça serait un peu merdique. Vous vous rendez compte si on ressemblait tous à un tueur en série? Ça serait un peu la merde, hein. Heureusement qu'on se ressemble pas tous, qu'on est les uns différents des autres, heureusement. Heureusement. Et puis voilà, tout simplement, je voulais vous expliquer un tout petit peu ce fait divers, on va dire, qui s'est passé en Russie. Donc bien sûr, comme vous pouvez le deviner, l'article sera dans la description. Alors, certains m'ont demandé un article dans ma vidéo harcèlement. Alors, l'harcèlement, les mecs, j'ai parlé d'un harcèlement général. J'ai parlé de ça, il n'y a pas eu besoin d'article pour dire harcèlement. J'ai parlé en fait de ce qui se passait autour de nous. C'est comme si je parlais de la guerre et je donnais mon avis sur la guerre. Et quelqu'un me disait, tonton, tu peux mettre un article? Mais je peux pas te mettre un article, je donne mon avis en fait. C'est mon avis à moi en fait sur quelque chose que j'ai trouvé moi-même. Je parle de guerre, tu vois, je vais pas te mettre un article de... alors que j'ai pas trouvé ça sur un article, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, faut pas tout le temps me demander des articles dans toutes les vidéos, mais dans les vidéos où je peux vous mettre un article dans la description, eh bien, je vous le mets, d'accord? Donc tout simplement, comme d'habitude les frères et sœurs, l'article sera en description, vous pourrez aller le voir. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez de cette histoire. Si on peut pas se dire si on les pense vraiment coupables ou pas coupables, on sait pas réellement ce qui s'est passé, on n'est pas en Russie. Alors bien sûr, ces trois personnes-là avaient un casier, mais c'est pas parce qu'ils avaient un casier que forcément c'est eux qui ont fait les choses. On peut tous faire des conneries quand on est jeune, on peut tous voler quelque chose ou faire les cons, et forcément on a un casier. C'est pas parce que t'as un casier que t'es forcément plus agressif que le mec qui a tué. Tu sais, on a tous au bout d'un moment pas de casier, et des fois il y a eu des tueurs qui malheureusement ont tué 10, 20, 30 personnes et qui n'ont jamais eu de casier, et pourtant eux n'ont jamais eu de casier et toi t'as eu un petit casier. Et pourtant si lui le tueur on le connaissait pas, on l'aurait pas reconnu, parce que c'est un tueur qui... Il y a eu beaucoup de tueurs qui n'ont jamais été retrouvés, on n'a jamais trouvé ne serait-ce que leur visage ou même leurs empreintes, on avait du mal à les trouver, il y avait même des tueurs dans le monde dans lequel on vit, il y avait même des tueurs qui s'amusaient à tuer des gens et à troller la police. Ils envoyaient des messages à la police pour leur faire deviner où ils allaient tuer les gens, et ils essaient de leur faire comprendre quel est le style de personne qui tue. Oui, parce qu'un tueur, il a toujours un style. Soit il tue des femmes, soit il tue des hommes, soit il tue avec un couteau, soit il tue avec un ciseau, soit il tue avec des... Voilà, chacun avait son style de tueur, vous voyez, chacun avait un style différent et particulier. C'était à la police justement de trouver son style pour essayer de comprendre un tout petit peu, pour essayer un peu de rentrer dans la tête du tueur. Et forcément, si on te rattrapait toi et le tueur, toi t'aurais eu un petit casier, et lui on ne savait pas que c'était un tueur, on aurait pu le relâcher, lui dire allez barrez-vous monsieur, vous avez rien fait, alors que toi on t'aurait gardé. Donc il ne faut pas toujours faire attention, tout simplement à ce qu'il y a dans un casier, d'accord? Quelqu'un peut avoir un casier invisible, tu vois ce que je veux dire. Il peut avoir fait plein de choses, mais s'être jamais fait choper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc en tout cas les frères, n'hésitez pas à laisser votre avis dans l'espace commentaire, je compte sur vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à mettre un gros j'aime. Et vraiment les mecs, je compte sur vous pour pas être radin en j'aime en ce moment. C'est vrai qu'il y a des petits bugs de YouTube, alors mettez-moi un petit j'aime, ça me ferait vraiment super plaisir. Explosez-moi cette barre de j'aime, je compte vraiment sur chacun d'entre vous. Les j'aime font vraiment plaisir les mecs, c'est à dire que les personnes ont aimé au moins la vidéo qu'on leur a fait. Donc si vous pouvez mettre un like, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le bouton je m'abonne pour suivre toutes mes vidéos. Moi je vous remercie, je vous dis n'hésitez pas, petite vidéo qui va sortir tout à l'heure à 20 h également. Je vous en ai sorti deux aujourd'hui parce que vous étiez très nombreux à me demander la vidéo de 20 h. Donc je me suis dit tout simplement, je vais leur faire la deuxième vidéo comme ça, je suis tranquille, je vous ai fait plaisir. Donc une vidéo qui vous tient vachement à cœur à 20 h. N'hésitez pas à l'attendre, elle sortira tout à l'heure. Moi je vous remercie en tout cas. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Si vous regardez cette vidéo entre 20 h et 20 h 30, j'arrive même plus à parler. N'hésitez pas à me rejoindre, je suis en live tout de suite sur la chaîne, ma chaîne Twitch GameX13, elle sera dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre. Allez, salam tout le monde. N'hésitez pas en tout cas à aller voir la vidéo de tout à l'heure. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Allez, salam tout le monde et à tout à l'heure. Ciao ciao.